et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo, une vidéo art journal. Une vidéo un petit peu spéciale puisque cette page en fait m'a été inspirée par une enveloppe que j'ai envoyée il y a peu de temps. D'ailleurs, je pense que quand la vidéo sortira, la personne aura reçu cette enveloppe. En règle générale, quand j'ai un petit envoi à transmettre, à envoyer, j'aime bien décorer l'enveloppe. Et c'est le petit dessin que vous avez vu en introduction. Que j'ai faite comme ça, sans vraiment y penser, sans vraiment y réfléchir. Et j'ai eu très envie de reproduire ce dessin, cette création, pour la mettre dans mon art journal. C'est pas souvent que je reproduis quelque chose que j'ai déjà fait, mais là j'ai beaucoup aimé le résultat. Et voilà, j'avais envie d'en garder une trace dans mon art journal. Pour ce faire, j'ai pris un papier d'un livre de coloriage de mes enfants. Voilà, un papier tout bête, tout basique. Je voulais me remettre dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles j'étais pour l'enveloppe. Donc ce n'était pas un papier mix média ni un papier aquarelle, c'était une enveloppe toute simple. Donc voilà, je voulais vraiment reproduire la même chose et être dans les mêmes conditions, donc avec un papier qui n'est pas prévu à cet effet. Donc j'ai pris dans mes chutes et dans mes bacs à papier, voilà, un morceau de livre de coloriage. Et je viens avec mes Distress Oxide faire le fond avec 4 couleurs. Alors pour information, je vous donne les couleurs. J'ai utilisé pour le rose le Picked Raspberry, pour le jaune le Squeezed Lemonade, pour le bleu le Broken China et pour le violet le Wilted Violet. Voilà. Donc c'était... Ah non, je crois que le bleu et le rose c'était pas les mêmes que j'avais utilisés sur l'enveloppe. Mais en tout cas c'est voilà, c'est le même esprit. Je fais un aplat de couleurs avec ces Distress que j'essaye plus ou moins de mélanger entre elles. Et puis ensuite je viens mettre des gouttelettes d'eau pour que l'eau réagisse avec la Distress et apporte ce petit côté, ces petits points blancs que j'aime beaucoup avec la Distress Oxide. Donc vous voyez à l'arrière, on est vraiment sur un papier tout fin, peut-être un papier un tout petit peu plus épais qu'un papier imprimante. Voilà, je vous montre d'un peu plus près ce que les gouttelettes d'eau donnent. Vous voyez également que le papier commence à gondoler, comme pour l'enveloppe. Donc je suis exactement dans les mêmes conditions. Et je vais utiliser ce superbe tampon. J'ai quelques tampons de cette marque, c'est la marque Prima. Des très beaux tampons assez gros que j'aime beaucoup utiliser justement sur les enveloppes. Ils prennent beaucoup de place et je trouve ça très joli. Donc je viens utiliser ce tampon que je viens tamponner 3 fois sur ma feuille pour être bien sûr que l'encre et que le tampon imprime bien sur ma feuille. Et ensuite avec de la Versamark, je vais venir tamponner des étoiles, voilà. Et j'ai un mélange de poudre blanc et de poudre pailletée pour venir embosser à chaud. Alors l'inspiration est la même, les couleurs sont relativement les mêmes, mais il y a quelques différences quand même entre l'enveloppe et ce que je fais pour mon art journal. Voilà, je voulais pas faire du copier-coller, mais je voulais quand même me laisser libre cours, voilà, à ce que je pourrais faire un peu de différent sur une deuxième création. De toute façon, en règle générale, quand on fait une deuxième création, elle n'est jamais de toute façon la même que la première. Donc voilà, donc là j'avais également envie aussi d'utiliser des petits nuages que je viens mettre de ci de là, toujours avec mes Distress. Et ensuite je vais venir apposer, mettre les fleurs en couleur
Alors pour ce faire, je vais utiliser des Posca, puisque les Posca c'est des feutres acryliques, mais ça n'apporte pas trop d'eau non plus. C'est pas comme l'aquarelle, et puis il faut quand même quelque chose d'assez couvrant pour venir recouvrir par-dessus les distress. Donc je ne voulais pas utiliser de feutre qui n'aurait pas été, puisque trop humide. Je ne voulais pas non plus utiliser mes crayons de couleur. Donc voilà, j'ai opté pour les Posca avec des couleurs un peu flashy, un peu fluo aussi, pour venir voilà, donner un peu plus de couleur, et puis pour que ces fleurs aussi se détachent de ce fond très coloré. Donc voilà, sans prise de tête non plus. Je mets voilà, j'essaye quand même alors de pas mettre par exemple un Posca bleu sur les fleurs qui sont sur la partie bleue. J'essaye quand même de faire en sorte que les couleurs se marient quand même un peu entre elles, mais bon, quand on bricole depuis un petit moment avec les couleurs, c'est des questions voilà, qui ne se posent presque pas en fait. Donc je colorise vraiment sans me poser de questions. C'est de toute façon, pour moi, le art journal, ce n'est pas quelque chose de précis, ce n'est pas quelque chose de nickel. Voilà, c'est surtout prendre en fait du plaisir sur le moment, sur l'instant. D'ailleurs, vous pouvez voir que ma feuille sur le dessus n'est absolument pas coupée droit. Elle était déchirée à la base et je me suis dit, bah tiens, ce serait sympa de garder ce côté un peu déchiré en haut. Donc voilà. J'aime beaucoup les choses qui sont un peu déstructurées. Et puis ça m'apprend voilà, à lâcher prise. Alors évidemment, si vous êtes vraiment dans le contrôle, si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, parce que je peux comprendre hein, les personnes qui sont voilà, très dans le contrôle, travailler par exemple sur un papier qui va beaucoup gondoler comme je suis en train de le faire, ou voilà, avoir des bords pas droits ou déchirés, ça peut être voilà, très, très embêtant pour certaines personnes, je le conçois tout à fait, je le comprends d'ailleurs tout à fait, mais moi justement j'aime beaucoup apporter toutes ces nuances en fait, parce que je trouve que bah, ça apprend le lâcher prise, alors aussi bien sur la créativité, sur ce qu'on peut créer, mais aussi dans notre vie de tous les jours en fait. J'aime à croire que ce qu'on crée en fait, ce qu'on peut voilà, venir mettre sur papier ou sur tout autre support a une incidence et a de l'importance dans notre vie par la suite. Voilà. Donc ensuite, je viens m'occuper en fait du visage et en fait de la peau de cette jeune femme. Donc avec un pinceau et de l'eau, je viens enlever un petit peu de distress, donc en mettant de l'eau et ensuite en venant tapoter avec un chiffon sec. Ça permet voilà, d'apporter donc ces taches de blanc, ça permet d'enlever un peu d'encre. Et puis je sèche bien et ensuite je viens avec ici de la gouache blanche, et je viens voilà, je viens mettre plusieurs couches les unes sur les autres. Alors bien sûr elle ne sera pas totalement blanche, ça va quand même garder la couleur de la distress qui est en dessous. Par exemple, le corps ici est à moitié sur le rose et le violet, donc il y aura une nuance de rose et de violet, comme sur le visage, il y aura une teinte jaune, mais une fois que la gouache est bien sèche, le blanc ressort, et en fait au final je trouve que quand on regarde cette jeune femme qui est pour moi allongée à moitié dans le ciel, entourée de toutes ces fleurs, et bien c'est un peu comme si la lumière qu'elle a au-dessus d'elle en fait vient
vient refléter sur son visage, vient illuminer son visage, et je trouve au final que ça donne un effet très très sympa. Voilà, mais ce n'est bien sûr que mon avis. Vous pouvez bien sûr avoir un tout autre avis et ne pas aimer, je le conçois aussi tout à fait. Donc je continue, voilà, à venir rajouter quelques couches supplémentaires. Et puis, alors j'hésite pas à venir recouvrir, là on ne voit plus par exemple son œil ni l'arête de son nez. C'est pas grave, vous allez voir, je vais revenir par la suite avec un feutre, non pas un feutre, un petit gel, un stylo gel assez fin pour revenir refaire tous les détails. Vous voyez là le papier, on voit qui gondole. Moi ça me dérange. Alors au tout début que j'ai commencé, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Et je dois avouer que ça me dérange de moins en moins. Pardon, je trouve voilà que ça amène un peu de vie en fait à la création. J'aime bien. Je suis venue aussi enlever donc un peu de couleur dans les nuages, voilà, pour apporter un peu de blanc, un peu de contraste, de différence. Et ici donc j'ai un stylo gel assez fin, et je viens refaire les détails qui ont disparu sous la gouache. Donc ça se fait très très bien, il n'y a aucun souci avec la gouache. C'est ce qui est pratique aussi avec la gouache. La gouache est très couvrante, mais on peut très bien revenir dessus sans aucun souci. Donc je refais les petits détails, et puis son visage reprend vie. Je fais aussi, je reprends quelques noms, beaucoup même, mais je vous ai pas tout filmé, des pétales de fleurs. Je reprends mes fleurs, puisque les Posca sont aussi eux très couvrants, et sont venus enlever quelques détails qui pouvaient y avoir sur les fleurs. Et puis je viens aussi en rajouter de mon propre chef. Enfin voilà, une fois que je suis lancée, de toute façon en règle générale je réfléchis pas trop, je fais ce qui me vient sur l'instant T. Et s'il n'y avait pas une pétale là et que je veux mettre une pétale là, je me pose pas de questions, je mets une pétale là et puis c'est tout. Voilà, donc je reviens refaire quelques traits, voilà. Et puis alors on avait ces petits je sais plus comment ils s'appellent et je les ai pas avec moi, ces petits tubes qui étaient vendus il y a un petit bout de temps maintenant chez Action, qui étaient censés, il me semble, faire des petits drops, des petites gouttes, des pearls comme ils appellent ça chez nos amis anglo-saxons, mais en fait ça fonctionne pas du tout. Et moi je m'en sers beaucoup en fait comme peinture. Alors, les couleurs sont très jolies, voilà, c'est des couleurs très nacrées, donc je viens quand même faire des petits points, voilà, ça amène de la couleur, ça amène de la brillance. Et puis je viens en mettre aussi un peu dans mon fond, donc il y a du rose et puis du vert clair. Ça amène de la brillance. Et puis dans les cheveux, je viens ajouter une bonne couche de stickles dans les tons argentés, voilà, donc dans tous les cheveux, que je viens étaler au pinceau, vraiment pour que sa chevelure, voilà, brille de 1000 paillettes. Et bien sûr, la colle Stickles est très humide, donc ça va aussi bien faire gondoler mon papier. C'est pas grave, je m'en accommode. Et puis je vais venir mettre le cœur de mes fleurs avec un peu en épaisseur, avec du glossy accent comme j'aime bien le faire. Je vous montre un peu le résultat de plus près. Voilà, je suis venue aussi ajouter quelques petits points noirs de ci, de là, hors caméra. Et puis voilà, la page est quasi finie. Je cherche une petite place dans mon art journal.
Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur la construction de ce art journal que je remplis petit à petit avec ou sans vous. De toute façon, une fois qu'il sera fini, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le résultat. Donc j'ai trouvé sa place. Je trouvais que cette page allait très bien en face de ce petit oiseau là. Donc je viens mettre une bonne dose de colle et puis au moment de coller, vu que c'est un papier assez fin, je viens bien, comment dire, bien aplatir le papier. En fait, il se colle très bien, il enlève le côté gondolé très très bien. Je viens ensuite rajouter une petite phrase du carnet de chez Art by Marlène qui dit « Your only limit is your mind ». En gros, la seule limite est dans votre esprit. Voilà, je trouvais qu'elle allait très très bien avec cette page. Voilà, c'est juste une vision. Les limitations sont juste dans notre tête en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Merci si vous êtes arrivé jusqu'ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau voyage créatif. Et puis voilà. Allez, ciao.